Une idée de génie sur TF1, avec les magasins Jiffy, décoration, jouets, art de la table. On dit que je suis possessive, c'est n'importe quoi, mon petit Albert. Je te signale que si je veux te voir le matin et le soir, si je veux que tu fréquentes la petite voisine, c'est parce que moi, ta mère, je sais exactement ce qui est bon pour toi. Et puis t'as pas à te plaindre, hein. Je te signale qu'une mère, on en a qu'une, hein. Viens. Mais maman, j'ai 50 ans quand même. Bah, et alors? Le principal, c'est que tu m'aimes. Frère, maman, lâche-moi. C'est ça, lâche-moi, c'est le thème du débat de Siam au mardi. Eh ben écoute, on va le regarder ensemble. Allez, hein, c'est clair? Fais-moi un pitou. Tu m'aimes? Oh, oui. S'émerveiller, s'amuser, s'émouvoir, s'évader, s'ouvrir aux autres, s'épanouir, s'enthousiasmer. Samsung. Bon, d'accord, je me suis trompée de direction. C'est la vie. J'aime suivre mon instinct. Aujourd'hui n'est pas comme demain. De nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, c'est ça qui donne du piment à la vie. L'important, c'est de toujours tenter de nouvelles expériences. La toute nouvelle Corsa. Croquer la vie. Un arôme aussi précieux méritait son écrin. Nouveau, écrin d'arôme carte noire. Allô, allô. Ah, je craque. Encore cassé. Un autre vie. C'est Simone. Pas de panique. Aujourd'hui, pour vite trouver un nouveau téléphone portable au meilleur prix, ibazar.fr. C'est le mien. www.ibazar.fr. Ah oui. Lundi, la juste sèche de Monique est juste sèche. Oui, mais demain. Jour après jour, sachez que la juste sèche reste sèche sans s'assécher dans son sachet zippé. Oui, Oui, mais demain. Demain, il faudra en racheter. la juste sèche. Juste un qui? Free est un fournisseur d'accès Internet tellement performant qu'on en oublie qu'il est gratuit. Qui décide de votre coiffure, vous ou vos cheveux? Nouveau, Fructistyle de Garnier, les premiers coiffants au micro-cire de fruits. Révolutionnaire, le spray micro-fixant. Étonnante, la pâte modelante. Jamais vu, le lait lissant. Une fixation ultra puissante, ultra longue durée. Vous êtes maître du jeu, maître de vos cheveux. Fructistyle, garanti par les laboratoires Garnier. Parce qu'il contient du bicarbonate, Tony Gum Blancheur préserve la blancheur de vos dents. Étui fraîcheur Tony Gum Blancheur. Arnold Schwarzenegger. Soyez prêts pour la fin des temps. En vente en VHS et DVD. Bon, on le fait? Le Chavannes à la tête des grosses têtes à 16h sur RTL. Étui fraîcheur Tony Gum Blancheur. Tony Gum Blancheur préserve la blancheur de vos dents. Une performance qui ne dure pas n'est pas vraiment une performance. Michelin Alpin, plus d'adhérence sur neige, plus d'adhérence sur sol mouillé. Hiver après hiver après hiver. Et vous, vous avez des pneus ou des Michelin? Classic Tracks. Le son qui tue. Cracker. Attention, Granimaniac peut vous emmener loin. Très loin. Les nouveaux Granimaniac, des céréales légères enrobées de chocolat. Granimaniac, l'énergie de ceux qui vont jusqu'au bout. Tu parles, il parle, elle parle le français. Je parle le français dans tous
dans tous ses états. Lyon, 6 novembre, 21 janvier. Attention, si vous aussi, vous voulez gagner des millions, Il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire à l'émission de la semaine prochaine. pour participer, appelez dès maintenant le 08 97 66 50 50. Ou tapez 3615 TF1. Hein? C'est encore Richard qui s'est perdu. Où il va comme ça, Richard? Bon, tout droit. À gauche. Voilà. À droite. C'est bien, Richard. Et pour le reste, tu te débrouilles très bien tout seul. Au fait, la prochaine fois, tu me la présentes. Opel Astra édition GPS à partir de 99 950 francs. On a toujours l'impression que le studio c'est fait pour construire le village des Schtroumpfs, que c'est aussi très intéressant de construire des décors, je dirais, très réalistes. Au studio d'Arpajon, Catherine Breillat tourne Fat Girl, un drame de la jalousie entre deux sœurs. C'est sur ce plateau qu'on a construit le décor pour les besoins de l'histoire. C'est une chambre qui est plutôt, je dirais, plus longue que les chambres normales, une sorte de couloir où tout est vu par le personnage d'Anaïs à une distance assez respectable. Mais en fait, c'est travailler autour de cet espace pour essayer qu'il rende l'atmosphère du film le plus possible. Merde, alors tu nous espionnes depuis le début? Non, j'essaye de dormir. Faut que je m'intéresse à tes histoires de cul. T'es une petite salope. C'est moi la petite salope. C'est pratiquement depuis qu'ils sont en studio en fait qu'on côtoie un peu les gens, quoi. On a presque l'impression parfois de faire partie de l'équipe, c'est assez curieux. Tout d'un coup, quand le tournage arrive, on a moins de choses à faire, donc être sur le plateau, on se sent un peu moins utile. Dis donc, ça t'en prend un peu beaucoup là. Parfois, j'aimerais me considérer comme un artiste. Je sais pas si je peux. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vous venez de vivre le temps d'un tournage avec Itinéris. Itinéris, le cinéma selon vous. Je suis désolé, docteur Villiers. Je suis malheureusement convaincu que Cédric a été assassiné. Ouvrez cette porte. Vous pouvez pas plutôt appeler un médecin? J'avais un parcours tout à fait singulier. J'ai pratiqué 2 ans dans le service de psychopathologie de l'hôpital de la Timone à Marseille. Que vous pensez apporter de plus au service de police? Des méthodes d'investigation différentes. La première règle est de ne pas tenir compte des causes apparentes de la mort, afin de pouvoir déterminer les causes réelles. Qui vous rend si sûr de vous? Mon expérience Le médecin? de femme, de victime et de mère. Dans ce métier, le faire, ça vaut mieux tout les raisons. Parfois, oui. Mais quand on est face au juré, il faut aussi des preuves. Car accepter votre théorie ne va pas être une partie de plaisir. J'ai fait un coup d'éclat, voilà un résultat. Ça fait 4 ans d'études pour le plaisir. Ni pour chercher vengeance, j'espère. Je ne rentre pas dans la police pour traquer l'assassin de mon fils. Sandra et les siens, premières armes, jeudi à 20h55 sur TF1. Le policier du jeudi. C'est formidable. Avec les magasins Le Faillitaire. And they called it puppy love. Avec Lycos, une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchiez sur Internet, vous n'avez plus qu'à le partager avec un ami en utilisant le service SMS gratuit de Lycos. And why I love her so. Lycos.fr. Monsieur, est-ce que Papoula sagt tu es haute? Oui, bien sûr, Inga, bien sûr. Merci. Monsieur, sagt tu es haute? Oui, bien sûr. Merci. Ah, sagt tu es haute? Oui, bien sûr, Inga, bien sûr. Oh, merci. Mamie, so voilà. Pourquoi j'ai pas pris 7? Pas pris 7. Maintenant, avec le 7, c'est 55 centimes la minute le soir et le week-end vers l'Europe et les USA. Le 7,
Et si vous faisiez tout de suite le bon choix? Ciel Montmardi, ça change tout avec Monsieur Meuble. Mesdames, messieurs, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien assis? Bien, nous sommes partis pour un petit moment ensemble en ce mardi soir. Je suis ravi de vous recevoir. Il y en a 3 qui suivent. Merci beaucoup et bonsoir à vous qui êtes chez vous. Nous sommes le 7 novembre. Bonsoir tout le monde. Ce soir, rien que pour vous, nous allons accueillir à la fois Conan le Barbare, D'Artagnan, Lucky Luke, le Parrain, mais aussi Napoléon. Mesdames, messieurs, voici Philippe Candeloro. Ça va? Bonsoir. Comment ça va, Philippe? Impeccable. Toujours en pleine forme? Oui, ça va. Toujours le corps d'attaque? J'ai même maigri un peu, donc tout va bien. Très bien, je suis ravi. Ça se voit pas trop remarqué en même temps. Non, mais bon, il faut me voir à poil pour ça. Oui. Bah, on verra ça plus tard, il est gentil. Peut-être, alors, si c'est demandé gentiment, les gars, on verra ça tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait des gars qui disaient, ouais, on accepte les homosexuels, monsieur, il n'y a aucun souci. Là, le débat ce soir, hein? Ah non, pardon. Alors, est-ce que vous connaissez l'émission, comment elle se déroule? Un petit peu. Très bien. Bah, alors, on va commencer par la fin, si vous voulez bien. D'accord. La troisième partie, nous retrouvons Sophie Cadalen, qui est notre psychanalyste qui parle de sexe avec nous, avec sa séquence ça tombe bien. Allô au lit, hein, Ok. hein, voilà, ça tombe bien, je suis sûr que ça vous plaît bien, parce que je vous ai déjà entendu parler On un a petit tous peu. des problèmes, hein. Moi, ça va. Ça va? Dans la deuxième Quand partie... je cherche bien, je suis sûr que... Oui, bah, vous chercherez un autre jour. Dans la deuxième partie, nous essaierons d'en savoir un petit peu plus sur vous, à travers des questions et des jeux, enfin vous verrez ça tout à l'heure. Et nous serons accompagnés, bien évidemment, par les tontons. Ça va, François? Impeccable? Pleine forme? Toujours très beau dans le costume? Très bien, merci. Et le thème de ce soir, mesdames, messieurs, c'est le problème des mamans possessives, des mamans qui nous lâchent pas, des mamans qui, tout au long de notre vie, sont toujours avec nous comme si on avait 4 ans et demi. Et le thème, c'est « Maman, lâche-moi ». Explication, Albert Algou. Tant que les enfants sont tout petits, tout mignons, c'est presque facile d'être une maman. Mais quand ils deviennent adultes, c'est là que parfois ça se gâte. Car il est des mères qui ne se décident pas à laisser leurs rejetons vivre leur vie en toute indépendance. Ce sont les mères possessives, les mères pot de colle, les mères envahissantes, toujours trop inquiètes pour un oui ou pour un non, et qui appellent 10 fois par jour au portable, et même qui se mettent à Internet pour bombarder fiston d'emails très inquiets. Et le mari dans tout ça, comment le papa peut-il survivre aux côtés d'une maman poule qui ne cessera jamais de couver ses petits, parce que ça peut durer toute la vie, dites-vous-le bien. Et quand apparaît le gendre ou la belle-fille, eh bien ça se corse encore plus, car ils sont considérés au mieux comme des intrus, au pire comme des voleurs d'amour. Et l'on comprend alors que des enfants aient envie de hurler « Maman, lâche-moi » qui est le thème du débat de ce soir. Albert, c'est pour toi. Bah écoute, lâche-moi, Dédé. C'est ta mère. Ah, c'est ma mère. Allô, maman? Oui, maman, j'arrive tout de suite. Oui, pour regarder Maman, lâche-moi. Mais non, c'est le titre du débat, maman, je te le jure. Oui, maman, j'y vais. On y va? Bon, on y va. Bien, et pour présenter les gens qui sont autour de moi, très rapidement, la voix off, Stéphane. Jean-Pierre Chartier, psychiatre. Milko Mimouni, ce fils de 40 ans, est harcelé par son adorable maman. Sylvie Benaftali, mère de 4 enfants, elle n'a qu'un mot d'ordre, fichez la paix à vos enfants. Stéphane Muller, un jour il a craqué, sa femme n'avait Dieu que pour leur enfant. Gabrielle Deliquer, elle a volé le fils chéri d'une maman possessive, elle en paie le prix tous les jours. Laurent Hornberg, sa maman lui prépare son bol de lait tous les matins. Elle est formidable. Jacqueline Hornberg, la maman formidable de Laurent, se sent un peu possessive. Mais comment s'en empêcher? C'est ce qu'on va essayer de savoir ce soir.
Alors je vais me tourner tout de suite vers vous, Laurent. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir Christophe. Quel âge avez-vous, Bonsoir, Laurent? Philippe. Bonsoir le public. Quel âge avez-vous? Bien joué, bien joué. C'est un métier. C'est un métier. Quel âge avez-vous? 29 ans. 29 ans. À côté de vous, votre maman. Bonsoir, madame. Bonsoir. On va vous donner la parole d'ici quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Vous êtes agent commercial, vous avez donc un métier. Tout à fait. Vous avez 2 frères. Oui. Une sœur. Une petite sœur. Une petite sœur. Et 27 ans. Oh oui, C'est petit pour moi. Oui, c'est une petite sœur. Votre maman a toujours été comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire même quand vous aviez 6 ans? Toujours. Mais elle croit que j'ai 6 ans. C'est ça le problème peut-être? C'est un problème. C'est un problème, mais un bon problème pour moi aussi, parce que je suis dans un cocon et je veux pas en sortir parce que je suis tellement bien, malgré que parfois ça m'irrite, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très spéciales et... si vous voulez bien nous en faire... bien sûr, part bien sûr. maintenant. Comme disait la voix off, le matin au petit lever, bon, je suis toujours en retard. Donc Ça, vous habitez chez votre mère déjà? Ah oui, à 29 ans, oui. Évidemment, je suis bête. Non. Vous n'avez jamais essayé d'aller... J'ai essayé, mais la voix du cœur m'a fait revenir. Donc le matin, je me lève toujours en retard, je prends vite ma douche ou ça, et je prends jamais de petit déjeuner. Alors on a trouvé une parade à ça. Vous connaissez les petites briques, la Candia, avec les petites pailles? Oui, sans dire la marque. Voilà, excusez-moi. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle me le met dans la main, je sors avec, j'ai 29 ans avec une paille dans la bouche, et je bois mon lait. Dans la rue? Dans la rue. Ouais, tout le monde se moque de moi, mais maintenant tout le monde est au courant dans le quartier, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est une des choses comme ça. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que c'est un réveil qui vous réveille ou est-ce que c'est elle? Ah non, c'est maman. Ah ouais. Non, parce que moi, vous pouvez me mettre 10 réveils, une bombe atomique, je me réveille pas. Alors que maman... Elle me réveille doucement. Faut savoir comment ça se passe, oui, parce qu'à 30 ans, c'est intéressant de savoir comment votre maman vous réveille. Bien sûr. Alors d'abord, elle frappe tout doucement à la porte parce qu'elle ne veut pas gêner mon intimité quand même. Parce que mais vous êtes seul. Ah oui, tout à fait. Mais elle respecte quand même mon intimité, donc elle frappe tout doucement. Laurent, il est l'heure. Je me réveille Comment pas. elle le dit? Comment vous le dites, madame? Laurent, il est 9h. Réveille-toi, mon comme fils. ça. C'est vrai, tout doucement. Donc, je me réveille pas, 2 fois, 3 fois, je lui dis encore 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Elle ouvre tout doucement les volets et moi, le jour me réveille. Donc, tout doucement, et puis ça... C'est un réveil vraiment doux. Est-ce que vous êtes toujours tout seul ou il vous arrive d'être accompagné dans votre lit? Ah non, j'ai le respect des parents, donc je suis toujours tout seul. Mais il m'est arrivé... Vous êtes vierge? Peut-être. Ça dépend. C'est un autre débat en même temps, hein, mais... Ça dépend d'où. Ouais. Mais oui, non. Non, vous avez déjà eu des fiancés? Oui, bien sûr, heureusement quand même, à 29 ans. Ah bah 29 ans, le lait et la paille. Oui, mais c'est pour mon bien, ça. Oui. Non, mais c'est bien que je dois avoir des amis quand même. Oui, très bien. Alors, comment vous faites si vous tombez amoureux d'une fiancée? Comment vous faites? Eh ben, il m'est arrivé de tomber amoureux, vraiment amoureux, et ma fiancée est venue habiter à la maison. Combien de temps ça a duré? 2 années. 2 années complètes. Ça veut dire que vous vous êtes occupé d'elle, madame, comme Comme ma propre fille. Mettez bien le micro devant votre... Comme ma propre fille. Oui, pourquoi? C'est pour éviter qu'il Pour ait envie qu'il de ne- s'en aller? Oui, je voulais pas qu'il parte. Alors j'accepte. Mais elle a aimé comme sa fille, hein? Oui. Mieux, Oui. peut-être mieux. même. Moi, du moment que mon fils est heureux, il n'y a pas de problème pour la belle-fille. Excusez